Et on va parler d'une autre innovation française, beaucoup plus récente, celle-ci. Oui. Et a priori très utile. On en parle avec notre invité Flavien Hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour Flavien, vous êtes le cofondateur donc de Airpur. Air avec la lettre R, mais on a compris l'allusion. C'est l'air qu'on respire, évidemment. Exactement. Et on va parler masque connecté avec vous. Déjà, présentez-nous un peu qui vous êtes chez Airpur avant de rentrer dans le masque. Vous êtes quoi, une start-up ? Ouais, on est avant tout deux personnes concernées par la problématique. En fait, on s'est rencontrés avec mon associé Mathieu Lécuyer en Asie. Et en fait, en rentrant en France, on a été choqués de retrouver des niveaux de pollution qui étaient pareils, voire pires. Aujourd'hui, on est en train d'en traverser un hier également. Rappelons que nous enregistrons donc jeudi 14 octobre et qu'il y a une alerte pollution à Paris. Hein. Exactement. Et donc, en fait, on a été juste absolument choqués de voir que la qualité de l'air était dramatique également ici. Et voilà, et qu'il y avait en fait un vrai sujet. On a regardé comment est-ce qu'on peut travailler sur l'air pur, comment est-ce qu'on peut donner un air pur à des utilisateurs. Et la première solution à l'époque était le masque, puisque c'était quelque chose sur lequel, il est vrai, il n'y avait absolument rien sur le marché. Alors le masque à l'époque en 2016, 2017 quand on a commencé. Déjà le vélo en ville, c'était pas très courant, mais alors en plus des cyclistes masqués, ça faisait un peu... Et ça a été d'ailleurs... Total Recall. Hein. Ouais, ça a été d'ailleurs un peu un feedback qu'on a eu au fur et à mesure. Hein, les gens qui disaient, mais un masque quand même, ça, oui en Asie, mais c'est pas possible en France, etc. Bon voilà, on voit qu'en fait, on y vient, hélas pour d'autres raisons. Mais voilà, la pollution de l'air aujourd'hui, c'est 9 personnes sur 10 qui respirent un air mortel, nocif. Mortel, disons potentiellement mortel. Aujourd'hui, c'est 8 millions de personnes qui meurent de la pollution de l'air tous les ans. Donc quand on met ça dans le monde, c'est ça. Donc quand on met ça même, c'est 500 000 en Europe et c'est 80 000 en France. Donc quand on met ça, même en face d'un Covid, en face de d'autres problématiques, c'est une problématique de santé mondiale. Alors votre masque, il est hyper high-tech, c'est pour ça qu'on vous rejoint, qu'on vous invite aujourd'hui. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Alors, en fait, comment fonctionne le masque ? Il a été développé avec différentes couches. Chacune des couches a sa mission, donc un type de particule ou un type de gaz qui va en fait capter ou filtrer pour faire en sorte que l'air que vous respiriez est parfaitement pur, d'où le nom, air pur. On filtre aujourd'hui plus de 99,98% de toutes les particules microscopiques, mais aussi nanoscopiques. 99,98. Exactement. Et ça, c'est fait sur des tests avec des personnes avec des morphologies différentes, dans des usages différents, qui bougent, etc. Donc, on est aujourd'hui le masque le plus filtrant et le plus technologique. Et on a aussi un brevet sur la nanofiltration, le fait de filtrer justement ces particules qui sont nanoscopiques, donc toutes petites, et qui sont en fait les plus nocives pour le corps humain. Parce qu'elles vont se loger au fin fond des bronches. Et même plus que ça, elles traversent les bronches et elles vont dans le sang. Et une fois qu'elles sont dans le sang, elles sont un peu dans un roller coaster comme ça pendant toute votre vie. Donc au début, c'est pas très grave, mais en fait, le corps humain n'a pas de possibilité de les éliminer. Donc elles vont rester là avec vous toute votre vie. Au début, c'est pas un problème, et à force d'une accumulation, en fait, la première cause de mortalité, c'est l'arrêt cardiaque. Et ensuite, c'est des problématiques au cerveau. Donc en fait, tous les organes qui ont beaucoup et puis c'est indolore. Enfin, le problème, c'est que c'est sur un temps long, voilà. Et exactement, c'est beaucoup. On se rend pas trop compte de la dangerosité de. Mais en fait, c'est tout le problème de la problématique, c'est que on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne s'en rend pas compte, et c'est sur du long terme. Donc c'est tout ce que l'être humain a beaucoup de mal à appréhender, à lutter contre. Et alors, il est connecté votre masque Alors effectivement, en fait, tout de suite, justement pour répondre pour faire à ce besoin. bien, ou ça a une utilité ? Et justement, la première question c'était mais je ne vois rien. Et donc c'est aussi, on a une application mobile qui aide aussi à visualiser. Et donc en fait, je pense que le premier but de l'application mobile, c'est visualiser l'air qui est autour de nous et aussi le bienfait qu'on a de porter notre masque. Donc dès qu'on porte notre masque, l'application enregistre le moment où on est et grâce à des coordonnées GPS, on sait exactement la pollution de l'air que vous traversez et on est capable comme ça de vous dire toutes les particules que vous n'avez pas respirées. Mais comment savez-vous la pollution de l'air que je suis en train de traverser simplement avec le GPS ? En fait, aujourd'hui, on a des big data de la qualité de l'air. Donc, il y a des voitures connectées qui font de la captation, il y a énormément de bornes, plus des algorithmes. Et on est capable, sur un point GPS donné, en extérieur, pas en intérieur, mais dehors, de reconstituer à moins de 10% d'erreurs
la qualité de l'air que vous Impressionnant, transpirez. en temps réel. Ouais, bien sûr. Elles sont fiables, ces mesures? Alors justement, Quel elles sont que pas. soit le niveau. Ça dépend de la ville, ça Ouais, dépend c'est du ça. nombre de captations. Donc, on a des taux de fiabilité qui changent. Et c'est pour ça qu'on est aussi un peu le Skyscanner de cette pollution de l'air, parce que nous, en fait, on se connecte à différents providers et ensuite, on remet ça en forme avec un algorithme qui permet de reconstituer la donnée juste. Donc, c'est celle-là qu'on traque aujourd'hui. D'accord, impressionnant. Hein. Ouais. Et donc, je vois la qualité de l'air sans le masque, et je vais voir aussi la qualité de l'air que je vais respirer si je porte le masque. Exactement. Et donc, je vais pouvoir la comparer. différence et voir l'intérêt et en fait tout de suite voir le bienfait santé que ça a pour l'utilisateur. Et en fait, je pense que c'est tout ça, parce que le but, il était aussi de montrer ça, de montrer, porter un masque. Alors bon, maintenant, on s'y est habitué, alors on accepte ou on déteste, enfin voilà, chacun son truc, mais Ça doit être ouais, plus facile maintenant, hein. Il y a plus d'acceptation. non? effectivement, à l'époque, il y avait aussi un peu un regard des autres, hein, surtout en France, on portait un masque, on se disait, mais un masque, Il etc. a un problème, lui. Ouais, exactement, il est Ouais. malade, ou voilà. Et en fait, aujourd'hui, bien sûr, les gens comprennent l'intérêt qu'il peut y avoir, il n'y a plus le regard des autres, et au contraire, la question maintenant au feu rouge, c'est plutôt, c'est quel masque? Donc, ouais, ça a bien changé, ouais. Ça ne gêne pas la respiration? Alors, on a plusieurs gammes selon l'activité que vous faites. Donc, typiquement, vous êtes en scooter électrique, en scooter, en moto, etc. Vous pouvez avoir le masque Nano One, qui était notre tout premier. Mais ensuite, si vous êtes en vélo et que vous faites électrique ou en vélo, vraiment, que vous Ah ouais. Où poussez, là, on a besoin de plus d'oxygène et plus de Ouais, respiration. exactement, et ben on a toute une gamme avec une gamme sport aujourd'hui et Et- des filtres spécifiques, des filtres sport qui permettent une meilleure respirabilité, etc. Donc selon ce qu'on cherche et son activité, on peut Et choisir. donc, Et ça, c'est sur la gamme actuelle, mais il y a aussi un nouveau masque qui arrive, puisqu'on a lancé là, en crowdfunding, en précommande, notre nouveau masque piéton, qui s'appelle le masque Fit, et qui, lui, s'attache juste derrière les oreilles et peut être utilisé du coup en intérieur, aussi bien quand on est dans le métro, quand on prend l'avion, au boulot, etc., etc. Et qui, en plus bien sûr d'une filtration Covid, puisqu'une filtration Covid, c'est en fait assez simple, hein, c'est des grosses particules. Oui, le virus, c'est plutôt gros par rapport aux autres nanoparticules qui sortent par exemple des moteurs diesel. Mais ou même des les choses comme ça. allergènes, même les gaz, on filtre absolument rien. Et en fait, tant qu'à porter un masque anti-Covid, eh ben, c'est dommage de ne pas porter un masque qui peut faire beaucoup plus et filtrer vraiment tous les polluants qui sont dans l'air. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait bon, aujourd'hui. allez, je vais en acheter un. En plus, j'en ai besoin cet après-midi pour aller dans Paris. Combien ça coûte? Alors, il y a différentes gammes de prix. On commence à partir, aujourd'hui, on est à 99 €, et puis ça va jusqu'à 150. Et Ah, en quand même. Ah ouais, c'est de la technologie, c'est pas juste un bout de papier comme on a aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un entretien dans ce masque? Est-ce qu'il faut enlever des filtres, les changer, etc. Alors Comment effectivement, ça le marche masque, il se lave assez simplement. On peut le mettre en machine, etc. Et puis ensuite, les filtres, il faut les changer tous les 2, 3, 4 mois selon les usages. Et encore une fois, l'application mobile vous dit exactement quand est-ce que vous D'accord. devez faire tout ça. Donc il faut recharger le masque de temps en temps? Exactement, parce qu'en fait, le filtre, c'est un peu comme un ange gardien. Il emprisonne tous ces polluants. Mais à un moment, il est plein et donc voilà, il peut Ouais, plus. comme un sac d'aspirateur. Voilà, comme c'est tous les logique. filtres en fait qu'on va retrouver, Et tous les filtres. à air. il faut recharger électriquement le masque aussi. Non, en fait, on a juste à enlever la partie filtration et D'accord. remettre un filtre. Mais comment Mais se la connecte-t-il partie connectée, à l'appli Le masque, du téléphone? le masque, en fait, lui, on scanne son usage et ensuite, c'est une partie déclarative. Donc, on déclare combien d'heures on le porte et ensuite, c'est l'application qui fait tout ce, D'accord, donc tout il n'y a ce pas travail. d'électronique dans le masque. On n'a d'accord. pas d'électronique Ok. dans ce masque-là. C'est important de. Encore. Ouais. Il y Ça va a arriver? des choses qui arrivent, mais celui-là, on voulait quelque chose de plus simple. Je pense que les gens, ils ont aussi pouvoir juste envie de le sortir et pas se rendre compte qu'il ne marche pas. Ah, j'ai pas rechargé, Ouais. etc., etc. Donc il y avait une simplicité. Sujet très intéressant, la pollution de l'air, on pourra en parler pendant des heures. Il faut savoir par exemple que la pollution de l'air intérieur est souvent plus nocive Ouais. que la pollution de l'air extérieur. Et on ne le dit pas assez, donc toujours ouvrir les fenêtres quand vous vous levez le matin, etc. Aérer l'appartement parce que c'est là qu'on a un taux de pollution très élevé. C'est un Des énorme cols dans sujet. les meubles, etc. C'est un Et tout énorme Bien ce sûr, sujet. bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, en 2022, on arrive avec justement des nouveaux produits sur l'air intérieur, spécifiquement pour les enfants. Pour les bébés même. Donc voilà, on essaye vraiment de protéger en fait au moment où on peut avoir le plus d'impact. D'accord. Et pourquoi le masque était notre premier produit? Parce qu'en fait, on a un impact énorme
Parce que oui, c'est peut-être la même pollution que l'intérieur, sauf que comme vous l'avez dit, quand on fait du sport, on respire 10 à 14 fois plus d'air. Donc en fait, en 2 heures de sport, j'ai respiré l'équivalent de plus d'une journée d'un air pollué. Non, mais Donc, moi j'ai toujours dit, il ne faut pas faire du sport. Non. Exactement, c'est une très bonne excuse. Et on a aussi Et je te l'application. soutiens. Et Je te soutiens, voilà, mais exactement. vraiment très fortement. Merci beaucoup, Flavien. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Flavien Hello, Air fondateur pur. de Air Pur.